Eh ben, bonjour à tous et à toutes, et donc encore merci de me suivre sur Gasoline. Alors, vous connaissez comme moi AliExpress. Et pourquoi je vous fais cette petite vidéo sur AliExpress? Parce que tout simplement, c'est l'anniversaire d'AliExpress. Et dans la semaine du 18 au 27 mars, les soldes d'anniversaire à AliExpress sont arrivés. Des milliers de produits, jusqu'à 70% de réduction. Et jusqu'au 27 mars, découvrez les meilleurs prix de l'année et des milliers de coupons préparés pour vous. Mais pour ce faire, attention, je vous ai négocié 5 codes promo. Eh oui, j'ai pensé à vous. 5 codes promo. Le premier, 422 F5. 5 € de remise pour 39 € minimum d'achat. 422 F10, 10 € pour 79 €. 422 F20, 20 € de réduction pour 159 € d'achat minimum. 422 F40. Eh non, c'est pas pour gagner une Ferrari F40. Malheureusement, j'aurais bien aimé vous faire gagner un véhicule comme ça. C'est 40 € de réduction pour un minimum de 299 €. Et ensuite de ça, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. 422 F80 pour 80 € de réduction pour un minimum d'achat de 499 €. Vous avez d'ailleurs donc les codes promo qui se sont affichés au bas de l'écran, mais pas que. Vous pouvez aussi les retrouver dans le lien de la description de la vidéo. Voilà tout simplement. Alors, pour ce faire et pour fêter donc l'anniversaire d'AliExpress, AliExpress m'a contacté et m'a demandé quel cadeau je voulais. Alors, pour cela, j'ai choisi un panel de 6 articles qu'on va tester ensemble. Et bien évidemment, je vais vous faire en même temps découvrir un petit peu les profondeurs d'AliExpress. Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux 4 coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Qu'est-ce qui m'a envoyé ce bon AliExpress dans ce panier de 6 articles pour fêter son anniversaire? Eh bien, venez voir. On a ici un coffret compressiomètre dont vous avez le screenshot du site AliExpress qui s'affiche au bas de l'écran avec le tarif. On a ici une caméra endoscopique. Alors celle-ci, elle a un tarif, on va dire, défiant toute concurrence. C'est pour ça que je l'ai prise. Par contre, celle-là, elle vaut 4 fois plus cher que celle-ci. Un lot d'ampoules LED de type H7. Voilà. Qui se branche normalement en lieu et place de celle que vous avez d'origine. Là, on a donc un testeur de charge de batterie qui s'auto-alimente sur la batterie. Voilà un petit peu. Alors j'ai trouvé que c'était pas mal. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Un pistolet Karcher sur batterie. Je me suis dit que c'était original et pourquoi pas le tester. Et ensuite de ça, ici, là, vous avez donc une lance. Comme là. On va se faire un petit lavage après. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Test numéro 1. Les ampoules H7 LED sur la Clio RS. C'est parti. On va en monter une côté passager et on va laisser l'autre d'origine côté chauffeur. Comme ça, on va les comparer de suite. Vu que dehors, il fait nuit, on va pouvoir le voir direct au niveau de l'écart des deux. Alors, voilà un petit peu donc ce que ça donne au niveau du montage une fois que l'ampoule est installée dans le phare. Je vous conseille une chose, c'est que c'est quand même une ampoule qui fait donc 300 watts. Elle donne une luminosité de 6000 K, donc c'est-à-dire qu'on est sur un blanc.
On n'est plus sur une lumière origine, sur une lumière jaunâtre. On est sur un blanc entre 6000 et 6500 K. On est sur un blanc entre 7000 et 7500 K de luminosité. On est sur une couleur blanc froid. C'est-à-dire que c'est une couleur qui n'est pas éblouissante. Et en plus de ça, dans la nuit, normalement, on devra avoir plus de luminosité et de visibilité qu'avec une ampoule originale. On va aller regarder un petit peu dehors. Qu'est-ce que ça donne de nuit? Le faisceau des phares n'est pas modifié. La voiture a été passée juste pour contrôler l'éclairage au contrôle technique avant la vidéo. Donc vous avez pu voir que cette ampoule de 80 000 lumens 6000K en H7 est tout à fait, on va dire, conforme au niveau du faisceau lumineux du phare, premièrement. Deuxièmement, elle donne un aspect plus blanchâtre au niveau de sa lumière par rapport à celle-ci qui est donc en 3000K. Là, on est sur une lumière blanchot. Là, on est sur une lumière blanche. Premièrement. Deuxièmement, vous avez pu voir qu'elle ne donne aucun éblouissement. Donc, aucun problème pour les usagers routiers la nuit. On passe au test numéro 2, le testeur de batterie. Le fameux testeur de batterie. Test numéro 2. Comment il est livré, ce testeur de batterie? Hop. Donc ici déjà, on a un manuel. Voilà. Est-ce qu'il est en français? Eh oui, regarde, testeur de batterie. Donc là déjà, on a la petite note pour savoir un petit peu comment se servir et connaître déjà dans un premier temps ce fameux testeur de batterie. Pas mal, pas mal. Ah, description. Batterie, voilà. Batterie sur vie parfaite, SOH 90%. Batterie sur vie bonne, SOH 75%. Batterie sur May cause vie, 50%. Donc là, en mauvais état, la batterie. Ensuite de ça, s'il faut vraiment la remplacer, elle est en dessous de 50%. Et si il faut recharger, teste à nouveau la batterie après le chargement. La pince n'est pas bien connectée. Voilà, s'il y a l'espèce de petit papillon comme ça, c'est que la pince n'est pas bien connectée. Eh bien écoute, moi j'ai envie de te dire qu'on va tester la batterie de la Clio 3 RS. Pour cet article numéro 2, c'est Ninja Doré 9 qui va nous effectuer donc le test. Allez, montre-nous un peu. Parfait. Ouais. Vas-y. Ok. Donc, elle a 69% de santé, la batterie. Donc, c'est une batterie qui est quasiment en fin de vie. D'accord. Ensuite de ça, vas-y, descends. Elle fait 12,7 volts. Ouais, normalement, elle devrait être à 13. Ensuite, 470 ampères au démarrage, tu vois. Normalement, là, c'est une 530 ampères au démarrage. On peut le voir ici. Ce qui confirme bien que tout simplement la batterie est en fin de vie, donc elle a moins de force au démarrage maintenant. Et ce qui confirme aussi donc 93%, les 7% manquants, ce sont les 7% d'écart qu'on a entre les 530 et les 470 ampères. Voilà, tout simplement. Ensuite de ça, est-ce que tu as d'autres questions? Oui, j'en ai vu. AGM et EFB, que signifie? Alors, AGM, ça c'est des batteries start and stop. Donc il va y avoir des batteries pour moteur thermique et batteries pour véhicules à moteur hybride ou micro-hybride. Et là, après, batterie au gel, c'est tout ce qui est batterie de camping-car et éventuellement les batteries qu'on utilisait aussi dans le tuning, c'est des batteries qui ont une capacité quand même assez importante, notamment les batteries Optima. C'était les batteries qu'on utilisait à l'époque dans le tuning pour quand on mettait des sonos, avoir des batteries qui avaient beaucoup de charge et beaucoup de puissance. Voilà tout simplement, monsieur Ninja Doré 9. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, l'utilisation est très facile. Eh ben, écoute. Validé alors? Validé. Article numéro 3. Alors, le fameux coffret compressiomètre. Alors, à quoi ça sert, ce coffret de compressiomètre? C'est tout simplement pour faire la prise de compression des moteurs. Pourquoi faire une prise de compression de moteur? Tout simplement
pour contrôler la santé de son moteur. C'est-à-dire pour contrôler si chaque cylindre a une compression identique. Si chaque cylindre a une santé identique. Si on a un souci comme celle-ci, donc vous n'avez plus de moteur, 1400 VTI, vous allez voir dans une prochaine vidéo, problème de compression moteur. Celle-ci avait un problème de compression moteur sur le cylindre numéro 1. Si je ne dis pas de bêtises, on était à 1,5 ou 2 bars, alors que tous les autres, on était à 13,80 bars. Donc forcément que là, il y a un hic. Le hic, il peut venir de quoi? Soit d'un problème de segmentation, qui est un problème sur les PureTech notamment, ou soit un problème aussi de soupape. Soupape tordue, ou, écoutez bien, soupape détériorée. C'est-à-dire qu'il manque un morceau carrément sur la soupape, ce qui fait que quand elle vient se fermer dans son siège de soupape, forcément derrière, il n'y a plus d'étanchéité. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il est fourni? Venez, approchez-vous, regardez un peu. Vous avez donc la fameuse rallonge pour partir du cylindre et pour aller jusqu'au mano. Ici, vous avez donc 4 raccords. Vous avez du M10, M12, M14 et M18. Alors, pourquoi M10? Parce que tout simplement, il est aussi prévu pour prendre des compressions sur les motos. Et ensuite de ça, vous avez donc 3 raccords différents supplémentaires pour prendre les compressions sur les voitures. Parce que suivant sur certains véhicules vous n'aurez pas le même diamètre de filetage. Regardez un petit peu. Pour le savoir, vous allez prendre un pied à coulisse. Hop là. Ici, on est sur du 14. Ici, on est sur du 14. Voilà. Alors, je préconise toujours de mettre un petit filet d'huile pour éviter d'être, on va dire, à sec sur les deux surfaces. Et ensuite de ça, hop, prise de compression. Pourquoi j'utilise donc celui-ci de raccord? Parce qu'avec celui-ci, déjà, je vais donc me visser directement sur le cylindre. Donc je serai en prise directe. Je vais pouvoir travailler tout seul. Alors qu'avec l'autre là-bas, je ne peux pas me prendre en prise directe. Je vais être juste en contact. Et ensuite de ça, je vais avoir besoin de quelqu'un pour pouvoir tenir le compressiomètre. Alors que là, je vais le brancher directement, hop, sur le cylindre. Voilà, hop. Et maintenant, je vais aller tout seul dans la voiture. Petite surprise, du coup, on va faire un test article 4 et article 5. C'était prévu, c'est juste, voilà, une des petites surprises de la vidéo. On a ici 2 caméras endoscopiques et pas coloscopiques, comme certains pourraient penser. Non, ça n'a pas le même usage. J'ai fait exprès de prendre ces 2 caméras-là, tout simplement parce qu'il y en a une qui est donc à 16 € et il y en a une autre qui est à 85 €. Alors, je vous passe les centimes. Là, ici, si mes souvenirs sont bons, on est à 16,55 et là, je crois que c'est 85,21. De toute façon, vous avez, bien entendu, au bas de l'écran, les screenshots des 2 articles. Et ce que je voulais, c'était vous montrer un petit peu la qualité d'un produit à 20 €, un peu moins de 20 € même, et la qualité d'un produit à 80 €. Voilà, tout simplement, pour qu'on voit l'écart de prix et qu'on puisse éventuellement pouvoir justifier cet écart de prix. Comment est-ce que celle-ci est fournie? Elle est fournie avec un petit manuel, jusque là tout va bien, qui est en anglais. Après, honnêtement, c'est quand même assez simple d'utilisation. Là, on a donc des petits accessoires pour pouvoir se servir de la caméra. Ici, on a un câble de charge qui peut se mettre soit sur un chargeur mural, soit sur un ordinateur portable, soit, eh oui, sur une prise de charge ou un allume-cigare dans un véhicule. Là, on est à l'endroit, là. Hop là, comme ça. Voilà.
Ouais. Ah ouais. Ah, franchement, la qualité, elle est pas mal, hein, quand même. Bouge pas. Ah, tu peux zoomer avec. Ouais. Derrière. Bon, là, après, il suffit tout simplement, là, de tordre un petit peu, si on veut, le câble de la caméra pour pouvoir aller à l'intérieur correctement. Voilà. On peut régler le contraste. Ouais. Ah, c'est Ah si, franchement, la qualité, elle est quand même pas mal. Hein. vraiment bien. Franchement, ça va. Hein. Alors, on va laisser celle-ci, hop, ici. Voilà. La fameuse à 85 €. Alors, celle-ci, c'est autre chose. Pareil, hein, livré avec le petit guide d'utilisation en anglais et le fameux chargeur en prise USB-C. Alors celle-ci a quand même bien moins de longueur. Voilà. Ah. On se voit bien. Regardez l'avantage de celle-ci. Vous voyez là, on est donc dans le cylindre. Et le fait de pouvoir incliner la tête à 180 degrés, eh ben, regardez. Qu'est-ce que c'est qu'on a là? Eh oui, la soupape. On peut arriver donc à voir les soupapes avec celle-ci. Voilà pourquoi je vous dis que celle-ci est plus adaptée à un atelier de mécanique et à quelqu'un qui fait, on va dire, une mécanique intense dans la semaine, qui a beaucoup de boulot. Hop, ah regarde, t'as vu la soupape là, elle est ouverte. On voit la tige de la soupape juste là. Là, vous pouvez voir donc ici que vous pouvez mettre donc la fameuse carte SD et là, le port de charge. Celle-ci, en plus là de pouvoir donc incliner la tête, vous voyez, comme ça. Vous pouvez aussi faire, donc si vous mettez la carte SD, faire des copies d'écran, donc des screenshots, vous prenez prendre des photos. Et en plus de ça, vous voyez là, vous avez la date en bas. Regardez, 15 avril 2023 à... Bon, il n'est pas 6h44, hein, il est 9h44. Il y a 3 heures de décalage. Mais voilà, et puis là, bon, bah, après, vous pouvez régler la luminosité. Là, vous avez les paramètres. Hop là. Ici, voilà, paramètres. Résolution, étiquette de date. Ah oui. Activé. Donc en fait, quand vous allez prendre la photo, vous pouvez mettre la date en bas, comme je vous ai dit précédemment. Active, voilà. Et puis ensuite de ça, son de l'obturateur. Activé aussi. Après, vous pouvez régler donc les langues, la date, voilà, format, mémoire interne, donc ça c'est la carte SD. Vous avez ici la capacité de stockage. Alors que celle-ci, bah forcément, vu qu'elle vaut bien moins cher, elle est quand même bien plus simple. Mais après, pour quelqu'un qui, on va dire, fait un petit peu de mécanique chez lui, voilà, comme ça, à titre amateur, honnêtement, pour 16,44 €, ça vaut vraiment le détour, j'ai envie de dire. Présentation de l'article 6, le dernier. Alors, c'est tout simplement, hop, un espèce de mini tuyau carton. Et c'est assez particulier, je trouve. Avec, bien évidemment, vous pouvez voir le petit guide de montage en anglais, en russe.
Là, il est en chinois. Et ensuite de ça, en espagnol. Dans les cas, vous pouvez quand même faire une traduction de texte. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, il est fourni avec un tuyau. Ensuite de ça, pistolet. Là, ici, on a un petit réservoir qui sert tout simplement à mettre de la mousse. Donc, si vous voulez faire, par exemple, un canon à mousse. La lance qui vient ici. Et là, on met le tuyau avec, bien évidemment, le raccord. Et je pense que ça, tu le mets au bout, comme ça, et tu fais canon à mousse. Ouais, Et regarde. on fait ça. Ouais, c'est ça. Tu mets au bout comme ça, hop là. Et ça fait canon à mousse. Tu te vois en train de faire un braquage là, dans une banque pour les cochonnes, enfin. Oh, non, c'est bon, allez, on va arrêter les bêtises. Pas trop en dire. Non, on va pas trop en dire. Mais voilà, certains ont dû me comprendre. Hein, soirée mousse. Eh ben allez, on va le monter, on va mettre ça prêt à l'emploi, et puis ben, on va se laver le bolide. Voilà un petit peu comment il est fourni. Donc avec le tuyau, le filtre, et puis ensuite de ça, derrière, donc vous avez pu voir, il y a deux types de buses. Une buse à 40 et l'autre buse qui est là, qui est une buse à 0. Donc celle-ci, elle fait un G droit, celle-ci, elle fait un G en forme de V. Un petit peu comme le G du Karcher. Donc l'avantage de ce produit-là, c'est que tout simplement, vous n'avez pas besoin d'avoir une source d'eau, comme un tuyau. Juste un simple seau, et ensuite de ça, par contre, il faut que le seau soit bien plein. Hein. Ici, on voit qu'il manque de la peinture. Vous voyez? Là, on voit qu'il manque de la peinture. Elle est écorchée. Donc, je voulais voir si on niveau sortant dessus, ça faisait quelque chose ou pas. Mais ça ne fait rien. Donc, j'ai envie de dire que c'est déjà pas trop mal. Maintenant, il va falloir bien évidemment remettre un petit peu d'eau. Mais j'ai envie de dire que si, par exemple, vous vivez en appartement et que vous n'avez pas de point d'eau pour pouvoir laver votre voiture, ben vous achetez ça, un seau de maçon à 10 € chez un revendeur de... ou même sur AliExpress, hein, vous avez des seaux de maçon sans problème. Hein. Pour 43,25 €, vous avez donc le screenshot aussi qui est affiché donc, au bas de l'écran. J'ai envie de dire que si on a une petite utilité chez soi et qu'on n'a pas envie d'acheter un Karcher, ou voilà, même pour laver un scooter, un vélo, une moto, même une dalle, hein, éventuellement. Hein. Derrière, tu mets un coup de raclette, c'est réglé. Hein. Et hop là, comme neuve avec le Karcher, l'AliExpress. Et ben, j'ai envie de dire, merci AliExpress pour tous ces cadeaux. Joyeux anniversaire à AliExpress. Et maintenant, on va passer là, de suite, à la phase surprise qu'AliExpress m'a réservée uniquement pour vous, chers abonnés. Je vais vous faire gagner 4 articles, parce que AliExpress m'a demandé pour son anniversaire de vous faire gagner 4 articles. Il m'a dit, je t'envoie un panier de 6 articles de ton choix. Dans ce panier de 6 articles de ton choix, tu en gardes que 2 et tu en fais gagner 4. Alors j'ai dit, Ali, en express, je vais faire gagner 4 cadeaux pour ton anniversaire, pour la semaine du 18 mars au 27 mars. Donc pour fêter ça, voilà, on a ici les 4 cadeaux. Niggas can't get $1 from me, and that sour was the bottom bunkie. Remembering when the streets was lava without the money. Baltimore, I swear I'm a product of line junkies. Path that I took with Seagram's naughty head, bottle bumpy. Funny, you hear the hate and it hurts you. Deep meditation got me waving the sage in the circle. Yeah, I talk with my demons. Could pull your card and charge it to Nemus. Anything to get my squad, the largest per diem.
scheming. I ain't in the Maintenant, bien entendu, qu'il va falloir les mériter, ces 4 cadeaux. Bien évidemment. Donc déjà, premièrement, c'est réservé uniquement aux abonnés. Et ça, je peux contrôler, voir si vous êtes abonné ou pas. Ensuite de ça, pour pouvoir gagner un article, il va falloir que vous soyez abonné au minimum depuis 2 mois en arrière. Et ça, je peux le contrôler aussi. Maintenant, 4 questions, 4 cadeaux. La première, cadeau numéro 1, la caméra endoscopique que vous avez ici. Voilà. Celle-ci, pour la gagner, il va vous falloir me donner la date de mise en circulation de la Clio 3 RS en GDMont. C'est une date qui est bien précise, j'en parle parfois dans certaines vidéos. Et ce véhicule-là, de par sa date de mise en circulation, a quelque chose de sentimental pour moi, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à le vendre. Bien entendu qu'il vous faudra me contacter par téléphone et pas par mail, le soir entre 19h et 21h. Cadeau numéro 2. Les ampoules qui sont ici. Les ampoules qui sont ici, pour les gagner, il va vous falloir répondre à la question suivante. Depuis combien de temps Kevin a rejoint Gasoline Auto? Voilà, tout simplement. Je vous donne un petit indice. Janvier ou février 2024. À vous de voir. Cadeau numéro 3. Celui-ci, il va en intéresser, à mon avis, quelques-uns. Le coffret compressiomètre. Pour ce faire, il va vous falloir répondre, bien évidemment, à une question assez simple quand même. Il y a 2 problèmes sur les PureTech. Quels sont ces 2 problèmes? Et le 4e, il est là. C'est le fameux Karcher où vous n'avez pas besoin d'avoir un tuyau d'eau mais uniquement un seau. Donc ça peut être aussi utile chez vous. Pour ce faire là, j'ai besoin tout simplement que vous répondiez à la question suivante. Depuis combien de temps Gasoline Auto a investi dans les locaux ici au 21 rue Raymond Louis à Montélimar? Je veux que vous me donniez la date de création de la société. Voilà tout simplement. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter, hop là, au 06 58 18 10 07 en semaine. Et éventuellement aussi le samedi, je peux répondre entre 19h30 et 21h pour pouvoir gagner les cadeaux qui sont ici. Le mail, on va arrêter parce que j'ai vraiment pas le temps de m'occuper par mail. Donc n'hésitez pas à me contacter par téléphone. Et puis si vous gagnez, tant mieux. Si vous ne gagnez pas, tant pis. Peut-être que je vous donnerai quelque chose en consolation. Allez, merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi sur Gasoline Auto. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, le week-end prochain, oui, le week-end prochain, il y a une vidéo. Je vous le dis, je le fais parce que la vidéo a déjà commencé à être tournée. Voilà tout simplement. Je vous dirai pas sur quoi. Ça, c'est la surprise. Allez, merci bien. Et puis j'attends votre appel. Allez, portez-vous bien, bye.